Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire, ou même pensez vous-même, que c'est fini pour moi, il n'y a plus d'espoir, Dieu m'a abandonné? Peut-être que ces paroles ne sont pas venues d'un ennemi lointain, mais de votre entourage ou même de votre cœur qui est blessé. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée mondiale de jeûne et de prière de PNUR, j'ai un message très fort et prophétique pour vous. Qui t'a dit que tu as fini? Qui t'a dit que tu as fini? Oui, comme David dans le désert, vous êtes peut-être incompris, rejeté ou même insulté, mais ce n'est pas la fin de votre histoire. Dans ce message d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble que ce n'est pas la voix de Nabal qui décide de votre destinée, mais c'est la voix de Dieu seul. Restez donc avec moi jusqu'à la fin. Je crois que Dieu veut vous restaurer, veut vous relever, veut vous repositionner dans ce message. Que le Seigneur vous éclaire et vous fortifie alors que nous partageons cette parole ensemble. Le passage que nous allons lire aujourd'hui vient du livre du 1er Samuel, chapitre 25, verset 10 au verset 11. Mais je vous conseille de lire tous les chapitres 25 de 1er Samuel pour comprendre bien l'histoire que nous allons partager aujourd'hui. Le passage dit ceci. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est donc David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et ma viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, pour les donner à des gens venus de je ne sais où. Ça, c'est ce que Nabal avait dit. Oui, la déclaration ci-dessus fut faite par un autre Israélite, à un serviteur de Dieu bien connu. Oui, c'est David lui-même, un homme de Dieu célèbre. Personne n'ignorait à ce temps-là qu'un jeune berger avait tué un géant appelé Goliath. Personne. Et cela s'était bien passé au vu et au su de tout le monde en Israël. Et ça dépassait même les frontières. Il n'était pas donc pas possible que Nabal ne l'ait pas attendu. Il y a même un chant populaire que les femmes avaient chanté, vous vous rappelez, au verset 7 du même livre, au 18e chapitre. Elle chantait. Saül a tué ses 1000. Et David, c'est qui? C'est 10 000. Il fut un temps en Israël où les rumeurs de guerre tournaient tout autour de David. Il y avait des rumeurs qu'il est allé telle part et il a tué les gens. Il a remporté des victoires. Il est allé telle part, il a remporté des victoires. Donc, c'était absurde pour que Nabal dise qu'il ne connaissait pas. Nabal connaissait bien David et la maison de son père. Et ses propos en sont la preuve. Parce qu'il a parlé même du père de David. Et voilà qu'un jour, David, il a eu un problème avec son supérieur, c'était le roi Saul. Ce qui le força à quitter ce palais royal. Un homme intègre, il ne se tourne pas vers le vol ou vers d'autres pratiques maléfiques, mais il utilise pourtant sa force de guerrier pour protéger les faibles à ce moment-là. Et y compris même les chats de ce Nabal-là. David l'a protégé. Avec le temps, Nabal et son entourage commencèrent à propager des fausses rumeurs sur David. Ils ne le voyaient plus comme un grand soldat d'Israël qui avait combattu Goliath, mais ils l'ont vu comme un fugitif. Ce qui lui apportait autrefois des cadeaux au palais ne lui donnait plus rien. Et il a eu besoin d'eau dans le désert et personne n'est venu. Mon ami, c'est ça la vie.
On peut t'honorer aujourd'hui et demain, on ne va plus t'honorer. Un jour, la propre confession de David fut mise à l'épreuve. Vous vous rappelez, David dans Psaume 37, verset 25, il disait qu'il a vécu et il n'a jamais vu le juste être abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Mais le voilà dans le désert. Il est en train de mendier le pain de Nabal. Oui, mais il ne voulait pas voler ses biens. Il a voyant plutôt donc ses serviteurs demander à l'aide à Nabal. Et nous voyons ce que Nabal a répondu. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Comme nous venons de dire, Nabal ne disait pas ça à l'ignorant, mais il les connaissait très bien. Oui, il les connaissait très bien. Alors, David rassembla ses hommes et marcha pour prouver à Nabal ce qu'il était. Oui, vous voyez même dans la Bible, dans le verset 21-22, vous voyez que David voulait même s'attirer une malédiction. Il jura devant Dieu et appela une malédiction sur lui-même pour avoir choisi d'être un homme bon. Lisez le verset 21-22, David lui dit, c'est bien en fait que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, parce que c'est lui qui protégeait ses biens. Et qu'en a été enlevé de tout ce qu'il possède, il m'a rendu le mal pour le bien. Et lisez le verset 22 qui dit, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Ouais. Il s'appelle une malédiction à lui-même. Hein? Donc sa confession a été mise en épreuve. Mais gloire à Dieu, il intervient à temps. Dieu a intervenu à temps en envoyant Abigail, sa femme, la femme de Nabal. Oui, c'est lui qui l'a freiné. Sinon, il allait éliminer tout le monde et s'attirer maintenant des malédictions. Parce que Dieu était là avec David. Oui. Bien-aimé, est-ce que l'ennemi t'a annoncé que tu étais fini? As-tu reçu une lettre qui te disait tu es fini, tu n'as plus rien? Oui. Tes enfants t'ont-ils même maltraité peut-être? Des hommes ont-ils essayé de dire que c'est fini pour toi? Tu ne feras rien dans la vie. Les gens t'ont dit cela. Mais attends une minute. Qui a de parler? Regardez, qui a de te dire cela? La Bible ici nous dit pour regarder David, c'était Nabal. Et qui était Nabal? La Bible le dit au verset 25 que Nabal signifie un homme insensé. Et ça veut dire un fou. C'était un fou. Oui. Alors, est-ce que tu es en train de perdre ton temps à écouter les propos d'un insensé? La Bible dit que si tu lui réponds l'insensé, tu le rends sage à ses propres yeux. C'est lui que tu es en train d'élever quand tu lui réponds à ce qu'il dit. Disait Proverbe 26, verset 25. Nabal n'avait pas une vie éternelle. En fait, quand vous lisez la Bible, le même chapitre, vous voyez que 10 jours plus tard, c'est Nabal était décédé. Voilà. Parce que la Bible bien dit que les méchants ne sont pas ainsi. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants passent. Les insensés y passent. Oui, chers amis. Ton statut de croyant est une immense protection. Je dis toujours aux gens que quand tu as Christ en toi, tu as vraiment une protection en toi. Oui. Même si les Nabal sont en train de se moquer de vous, restez fidèles à Dieu. Restez fidèles. Le temps le prouvera. Le temps le prouvera pour vous. Oui. Ce Nabal-là, il va passer. Il n'est pas éternel. Aucun Nabal n'a d'avenir. Nabal, as-tu combattu les combats? Toi qui es en train de me parler que je suis fini. Est-ce que tu as combattu les combats? Non. Est-ce que tu avais tué un lion? David a tué un lion. Est-ce que tu as déjà tué un Goliath? David a tué un Goliath. Maintenant qu'il est dans une situation difficile, tu viens avec tes dires, tes langages, tes propos en disant que c'est fini. Non.
Non, bien-aimé. Perds-tu ton temps avec ce Nabal? Tu es en train de perdre ton temps avec ce Nabal à cause des commentaires négatifs qu'il t'a dit et tu es en train de te concentrer sur lui. Non, non. Tu es peut-être nu, oui, tu es peut-être affaibli, tu as peut-être tout perdu, tu as peut-être pas d'espoir, mais qui t'a dit cela? Qui t'a dit que tu es fini? Nabal n'a pas le Saint-Esprit. Toi, tu es chrétien qui a le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est un gage. C'est un gage. Dieu nous a donné un gage. Un chrétien, quand tu as le Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens, verset 5, 2 Corinthiens 5, 5, la Bible dit que le Saint-Esprit est un gage des choses à venir. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit que ses ennemis-là, ceux qui sont en train de prononcer des mauvaises paroles sur toi, ils n'en ont pas. Le fait que tu aies le Saint-Esprit est la preuve que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Et si Dieu n'en a pas encore fini avec toi, alors tu n'es pas fini. Tu n'as pas fini. Avec Job, il disait, quand il en aura terminé avec toi, tu sortiras comme de l'or. Alléluia. Alléluia. Tu sortiras comme de l'or. Bien-aimé, tu n'es pas fini. Tu es peut-être à terre maintenant, mais Dieu peut parler, mais tu peux parler encore comme Michée. Regarde ce que Michée avait dit dans Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel m'éclairera. Ou d'autres versions disent, il sera ma lumière. Alléluia. Alléluia. Tu peux aussi te vanter comme Habakkuk. Écoute ce qu'Habakkuk avait dit dans le 3e chapitre, au verset 17 à 18. Il disait, car le figuier ne fleurira pas, ok? Le figuier n'est pas en train de fleurir, la vigne ne produit rien, le fruit de l'olivier ne produit rien, ou les champs ne donnent pas de nourriture, les brebis disparaissent de ma pâturage, et les bœufs ne sont plus dans les étables. Et ça peut se dire pour ton travail. Ton travail ne donne plus un bon salaire, ou tu n'as plus de travail, ou tu ne fais plus cela. Mais regarde au verset 18. Mais moi, je me réjouirai à l'Éternel. Je tressaillerai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Oui, je tressaillerai d'allégresse. À qui? À Dieu, mon salut. Et vous voyez aussi, dans Lamentation, au chapitre 3, verset 37, il est en train de dire que, mais qui est-ce qui peut parler et que Dieu n'a pas ordonné? Oui, Dieu n'a pas ordonné que tu as fini. Qui peut ordonner? C'est Nabal qui est en train de dire que tu en as fini. Non, mais qui peut dire que tu as fini alors que Dieu lui-même n'a pas encore dit que tu as fini? Tu n'es pas fini, cher ami. Tu es en train seulement de passer dans un processus. Et Dieu te prépare pour le trône, comme nous venons de lire. Ne te laisse pas distraire par des Nabal ou te faire souiller tes mains avec le sang inutilement. Parce que les gens sont en train de se souiller, ils souillent leur vie inutilement, d'entrer dans la corruption, dans le meurtre, ainsi de suite. Cela est en train de perdre ton temps inutilement. Ne perds pas ton temps à prier pour la tête de Nabal. Tu dis que Dieu le fasse mourir. Non, ça c'est une mauvaise prière que Dieu même n'écoute pas. Oui, mais ce qu'il faut faire quoi? C'est rester attaché à l'Éternel et continuer à marcher avec ton Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne pas les siens. Il n'abandonne pas ce projet qu'il a pour toi. Dieu a commencé avec toi et c'est lui qui t'amènera jusqu'au bout. Le Dieu qui a aidé David contre les lions, contre l'ours, contre les géants Goliath, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Tu passes par un processus. Le but de ce processus, c'est de t'établir pour que tu sois entièrement confiant à Dieu. Paul disait qu'ils se sont sentis comme morts quand on les a mis en prison
pour qu'ils ne puissent pas avoir confiance en eux-mêmes, mais qu'ils puissent avoir confiance en Dieu. Vous pouvez lire cela dans 2 Corinthiens 1 au verset 9. Chers amis, oui bien-aimés, nous venons d'attendre une parole puissante. Tu n'es pas fini. Ce n'est pas Nabal qui écrit la fin de ton histoire, mais c'est le Dieu vivant qui a ton histoire. Ce désert que tu traverses aujourd'hui n'est pas ta destination finale. Ce rejet, ce silence, ce combat que tu es en train de passer, tout cela fait partie du processus. Mais il faut savoir que Dieu est encore à l'œuvre. Dieu est encore à l'œuvre. Laisse-moi prier pour toi, chers amis. Seigneur Tout-Puissant, pour notre frère, notre soeur, notre papa, notre maman, notre fils, notre fille qui écoute ta parole aujourd'hui, je déclare par la foi, tu n'as pas encore fini avec eux, mon Père Céleste. Tu n'as pas encore fini avec cette maman. Tu n'as pas encore fini avec ce garçon, avec cette fille, avec cette maman, avec ce père. Tu n'as pas encore fini avec cette père, Seigneur. Qu'ils s'élèvent aujourd'hui dans la foi. Je prie pour eux. Qu'ils s'élèvent aujourd'hui dans la foi. Qu'ils rejettent les paroles de découragement de Nabal qui sont autour d'eux. Mais qu'ils marchent avec assurance vers leur destinée. Car toi, tu es avec eux, Seigneur. Que toute voix de Nabal soit réduite au silence et que ta voix de vérité prenne toute la place dans leur vie, Seigneur. Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu transformes la vallée en tremblay. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de liker, de t'abonner à cette chaîne Inspiration avec Dr Maté et de partager cette vidéo à quelqu'un d'autre que le diable veut faire taire à part des mauvais messages qui sont négatifs. Il laisse un commentaire avec ces mots: je ne suis pas encore fini. Je ne suis pas fini. Que la paix de Dieu demeure avec toi. À très bientôt pour un nouveau message d'inspiration. Shalom.